L'association IDEA est partenaire d'Asmae depuis 1998. Elle assure l'éducation de 300 enfants sourds dans les zones rurales de l'île de Bohol, aux Philippines. Au fil des années, les équipes d'IDEA sont devenues de plus en plus conscientes qu'il était nécessaire de mettre en place un suivi plus global des enfants et de mieux répondre à leurs besoins psychologiques et relationnels. J'ai ainsi été envoyée en mission professionnelle par Asmae en tant que psychologue pour accompagner le personnel éducatif d'IDEA et l'aider à mieux surmonter les difficultés qu'il rencontrait avec les enfants sourds. En lien à la fois avec les besoins du partenaire et la philosophie d'Asmae, la démarche que j'ai utilisée tout au long de ma mission était le transfert de compétences. J'ai donc été amenée à former dans un quotidien à la fois les assistantes sociales et les institutrices de l'association IDEA. Ça signifie que j'ai réellement formé au plus près les assistantes sociales à l'attitude qu'il faut adopter et au positionnement qu'il faut avoir lorsque l'on écoute un enfant et un jeune dans le besoin. Le même travail a été fait avec les institutrices, pour leur permettre d'être capables de repérer et de répondre aux besoins d'attention et aux besoins d'écoute que rencontrent ces enfants. Dans ma classe, les élèves ont des âges différents qui vont de 6, 9 à 13 ans. Il y en a qui sont très immatures alors que d'autres sont déjà très responsables. J'avais des difficultés à gérer ces différences de comportement, j'avais besoin d'aide. Le programme psychosocial m'a donné des outils pour améliorer mes réactions et comprendre le fonctionnement des enfants. Cette démarche de formation a eu lieu en plusieurs étapes. J'ai moi-même appris la langue des signes pour pouvoir assurer d'abord des entretiens auprès des enfants, des jeunes qui étaient réellement en besoin. Puis ensuite, les assistantes sociales qui étaient là en observation sont passées elles-mêmes à l'action. C'est-à-dire que ce sont elles qui ont pris en charge la gestion de ces entretiens psychologiques. IDEA a créé un restaurant qui lui permet d'employer les jeunes sourds devenus adultes. Le problème qui s'est rencontré là était en termes de relations interpersonnelles, c'est-à-dire que les sourds avaient beaucoup de conflits entre eux, liés à des problèmes de communication, on va dire. Comme c'était sur la fin de la mission, j'étais moi plus en retrait et ce sont réellement les assistantes sociales qui ont mené l'activité que nous avons mis en place, à savoir une petite formation sur la gestion de conflits et la communication interpersonnelle. En termes de besoins des enfants, par exemple, il y avait la question de l'estime de soi. Ce sont des enfants qui sont sourds, qui sont isolés socialement, sur qui personne ne peut compter, et donc qui ont vraiment ce sentiment de ne pas valoir. Donc pour travailler là-dessus, on a réfléchi et on a développé un projet que j'appelle le projet BAFA, puisque on s'est un peu inspiré de ce modèle-là, et ce qu'on a mis en place à destination des jeunes du lycée, c'était une formation pour leur apprendre à animer des activités envers les autres enfants. Le but du jeu était qu'à travers cette activité, ils puissent se sentir utiles, ils puissent se sentir capables et donc améliorer leur sentiment d'estime de soi. Un autre des besoins de ces jeunes, c'est en termes de lien avec leur famille. Les parents ne parlent pas la langue des signes, donc ils n'ont aucun moyen de communiquer avec leurs enfants sourds, ce qui bien évidemment crée des difficultés pour le jeune. Pour répondre à ce besoin, nous avons mis en place des cours de langue des signes à destination des parents. Les parents ont donc été invités au sein des écoles pour assister à des cours menés par les institutrices d'IDEA. Et il y a eu aussi d'autres moments où ce sont les jeunes qui ont transmis leur savoir de la langue des signes à leurs parents. D'ailleurs, on se rend bien compte que ce n'est pas toujours évident et que certains jeunes sont très frustrés de voir que les parents ne parlent pas la langue des signes ou ont des difficultés à l'apprendre.